Monsieur Fessondé, bonjour. Bonjour. Vous êtes député, président de la Commission des affaires économiques et financières ici à l'Assemblée. Pouvez-vous nous dire ce que c'est que le domaine du foncier rural? Alors, pour aborder cette question, il faut soustraire des espaces. Hors du domaine public, hors des périmètres urbains, hors des forêts classées et des aires protégées, hors des zones touristiques officiellement déclarées, hors des zones d'aménagement concédées, d'aménagement prévus par l'État. Or, ces entités, donc, au plan national, le domaine foncier rural est constitué par l'ensemble des terres mises en valeur ou non qui restent. Et on trouve là-dedans les terres propriétés de l'État, les terres propriétés des collectivités publiques, les terres que l'État a concédées aux collectivités publiques, les terres que l'État a concédées à des particuliers. On trouve là-dedans les terres des particuliers, on trouve là-dedans les terres du domaine foncier coutumier, on trouve là-dedans les terres sans maître. C'est cet ensemble-là qui constitue le patrimoine national. Et la loi dit pour ces terres que ce sont l'État, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes qui peuvent en être propriétaires. La loi dont il est question, c'est une nouvelle loi. Elle vient en remplacement d'une ancienne loi. Alors ceci m'amène à vous demander de nous faire quand même l'état des innovations de cette nouvelle loi. En tant que loi, d'abord, lorsque le président de la République a présenté ce projet de loi, nous y avons vu à l'intérieur des innovations. Il y a des articles nouveaux qui sont apparus et qui donnent des avantages par rapport aux lois précédentes. Donc, effectivement, il y a un plus. Le premier élément qu'on peut relever, c'est au niveau du domaine foncier coutumier. Désormais, la loi dit que pour être propriétaire d'un lopin de terre, il faut en disposer le certificat foncier. Et la loi ajoute que, désormais, dans le milieu rural, tout espace sans certificat foncier ne peut faire l'objet de cession. Alors prenons la région du Tonkoui où actuellement se déroule une opération de délimitation des territoires villageois. Et prenons le cas d'un paysan, M. Lou Bantigbe, qui a son certificat, qui réussit à avoir son certificat foncier. Les enquêteurs du ministère de l'Agriculture constatent qu'il y a des occupants sur l'espace. Pour que ces occupants gardent leurs droits, on demande à M. Lou Bantigbe de confirmer leurs droits. Ils étaient là depuis longtemps. M. Lou Bantigbe dit, effectivement, la famille Sommet qui est là, elle est avec moi depuis longtemps. Je leur concède, je leur ai concédé cet espace, ça leur appartient. Donc, il faut que le titulaire du certificat foncier confirme que ces occupants de bonne foi sont effectivement dans leurs droits. C'est par opposition aux personnes qui rentrent clandestinement dans les territoires villageois. L'autre avantage de cette loi, c'est qu'il n'est plus fait obligation aux propriétaires de terrains, de terres dans le domaine foncier rural de mettre en valeur leurs terres. Un autre aspect, dans la loi de 1998, il y a l'article 24 qui disait que les propriétaires de terres dans le foncier, l'État comme les propriétaires particuliers, sont passibles de payer l'impôt foncier. Cet article a été abrogé. Il y a un dernier avantage que nous, les députés, nous avons tiré, c'est qu'il faut que l'État mène une opération de sensibilisation auprès des populations. Parce que les difficultés de mise en place d'application des précédentes lois, c'est surtout le fait que la population n'était pas sensibilisée, la population ne savait pas de quoi il s'agit quand on parle du foncier rural. Alors, avec ces améliorations, on constate que l'État a pris beaucoup de précautions pour ne pas qu'il y ait des conflits au niveau. Donc, si dans le domaine rural, il y a un terme ou bien une pratique qui a cours et qui souvent pose bien de problèmes. Il s'agit de la location des terres. Qu'est-ce que la loi en dit? Pour bien aborder cet aspect et différencier les entrées clandestines dans les territoires des villageois et la location normale, la loi dit
Au niveau de l'administration, la loi dit que l'administration gère librement les terres immatriculées au nom de l'État. Donc, l'État peut en